Vous bénisse. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Emmanuel Kwaku TV et de commenter. Dieu vous bénisse et bonne fête à tous. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est pourquoi les parents africains ne parlent pas trop de sexualité avec leurs enfants, que ce soit avec les enfants, avec les garçons ou avec les filles, les mères avec les filles. Vous savez, dans notre société africaine, la société africaine est compartimentée. Il y a les parents qui vivent à part et les enfants qui vivent à part. Ça ne se mélange pas. Et même dans les parents, le père, il vit un peu à part, la mère vit en... Les femmes, elles mangent à part, les hommes mangent à part, les hommes discutent à part, les femmes discutent à part, les enfants sont à part. Donc, la société africaine est compartimentée. C'est pas comme ici, en Europe, pendant l'hiver, ils sont tous dans la même maison et tout ça. En Afrique, tout le monde vit à l'extérieur. On rentre dans une maison pour aller dormir. On vit pas dans une maison. Tout le monde est à l'extérieur. Donc, dans la société africaine, c'est un peu compartimenté. Les hommes sont à part, ils parlent entre eux, ils parlent de ce qu'ils ont fait la journée, de leur travail. Les femmes aussi, elles sont entre elles, elles parlent de leur journée. Les parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants. Et nous avons vécu dans cette société. Moi, j'ai pas vu mon père me faire un choix, me dire, écoute, tu sais, la sexualité, c'est quelque chose de naturel, oui, c'est vrai. Mais il y a des règles dans la sexualité. On ne peut pas aborder la sexualité comme ça parce que la sexualité a ses conséquences. La sexualité, c'est une bonne chose. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Mais il faut exercer la sexualité dans le mariage. Mon père ne m'a jamais parlé comme ça. Que si tu exerces la sexualité en dehors du mariage, eh bien, la fille peut tomber enceinte. Tu peux t'attacher à la fille, que ce soit physiquement ou spirituellement. Mon père ne m'a jamais parlé comme ça. Donc, les parents ne parlent pas, ou la mère qui va faire asseoir sa fille pour lui dire, écoute ma fille, tu sais, tu es une fille. Et une fille, si elle va comme ça dans la sexualité sans être mariée, elle peut tomber enceinte. Elle peut tomber enceinte. Et combien de filles qui sont tombées enceintes, eh bien, ont enlevé l'enfant, voyez-vous. Et tout ça, et ils ont été traumatisés par rapport à tout ça. Ou des filles qui sont tombées enceintes, qui ont été abandonnées par les garçons. Ou des filles qui sont tombées enceintes parce qu'elles étaient encore à l'école. Elles ont voulu faire plaisir aux garçons dans les soirées. Elles ont voulu faire plaisir où le garçon a essayé pour la faire chanter, pour ça, pour qu'elle puisse vraiment coucher avec lui. Et la fille est tombée enceinte. Nos parents nous ont jamais appris ce que c'est que la sexualité, parce que la société africaine est une société où les gens sont pudiques. Les parents sont à part. Ici en Europe, enfin moi, par rapport à ce que moi, ça fait longtemps que je suis ici, la sexualité est un peu banalisée. Ça, c'est le côté, je dirais, le côté mauvais ici. Ici en Europe aussi, tellement on parle de la sexualité, tellement les gens sont dedans, eh bien, c'est un peu banalisé. Tout le monde voit n'importe quoi. Même ici, aujourd'hui, même avec le portable, tout est dedans. Vous savez ce qu'il y a dedans. Pour un enfant, maintenant, la femme ne veut plus rien dire pour lui. Tout est dans dans l'ordinateur, dans le portable. Tout a été dégradé. Il n'y a plus de valeur. Un enfant maintenant sait ce qui se passe chez une famille, c'est de A à Z. Mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est que la sexualité, la véritable sexualité. Combien de jeunes ont été contaminés? Combien de jeunes sont morts du sida qu'on a vu? Combien de jeunes ont eu des problèmes, qui ont eu des enfants, plusieurs enfants quelquefois, qui n'ont pas pu s'occuper de ces enfants? Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas pu parler de la sexualité avec leurs enfants. Pour leur dire, écoute mon fils, tu sais, tu es un homme, un véritable homme. Et un véritable homme, arrivé à un certain âge, c'est sûr que tu vas commencer à sentir certaines choses. Tu vas être attiré vers les filles et tout ça. Mais ce n'est pas parce que tu es attiré vers les filles qu'il faut aller, qu'on appelle, s'adonner à ses pulsions. Il y a des règles à respecter parce que tu vis dans une société. Et dans une société, on ne fait pas n'importe quoi. On ne couche pas avec tout le monde. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Nos parents nous ont jamais parlé comme ça. Et c'est vrai que nous, lorsqu'on était à l'école, bon, on voulait
Parce que les jeunes, pour se faire respecter, lorsqu'on était jeunes, eh bien, on voulait avoir la plus belle fille du quartier, on voulait avoir la plus belle fille du lycée, la plus belle fille du collège, la plus belle fille de ceci et de cela, pour se faire respecter. La seule chose qu'on voulait, on voulait se faire respecter. Et pour se faire respecter, lorsque tu arrives au village, lorsque tu arrives dans ton lycée ou dans ton collège, partout, tu veux avoir la plus belle fille. Ou la fille, elle veut avoir le plus beau garçon. Les garçons qui sont les plus beaux du lycée, du collège, qui sont au top, qui sont les plus cool. Et on ne leur a pas appris ce que c'est que vraiment la sexualité. On n'a pas dit que, eh bien, si tu vas avec lui, tu peux tomber enceinte. Et même aujourd'hui où les jeunes ont le préservatif et tout ça, mais il y a les conséquences de la sexualité, même si cela n'est plus physique, parce qu'il y a le préservatif. Tu peux aller avec un garçon aujourd'hui, ou un garçon peut aller avec une fille aujourd'hui, la fille peut te tromper, aller avec un autre, et cela peut te marquer émotionnellement, cela peut te choquer. Tu es avec la fille, et puis le lendemain, tu la vois avec un autre. Eh bien, ça peut te choquer. Et nous, on n'a vécu cela. Moi, j'ai été choqué par ça quand j'étais en Afrique. Tu es avec une fille, tout se passe bien, tu penses que c'est ta copine, et puis un temps après, tu vas, parce que tu es dans une autre ville, tu reviens, tu la vois avec un autre. Mais tu es choqué. Tu te dis, mais c'est ça l'amour. Tu es choqué, tu te dis, mais c'est pas possible. Et beaucoup d'entre nous ont été quelquefois même blessés émotionnellement, blessés psychologiquement. Quelquefois, certains même ont été traumatisés par certaines filles. Certaines filles ont été traumatisées par des garçons, physiquement, émotionnellement, psychiquement. Voyez-vous? Donc nos parents, des fois, nous ont pas fait asseoir pour nous dire, écoutez les enfants, vous êtes dans une société où il y a des règles à respecter. Des règles, eh bien, il ne faut pas s'adonner à la sexualité comme ça. Mais moi, quand j'étais en Afrique, on a l'impression que, surtout pendant ces fêtes-là, les fêtes de Paquinou, waouh, les gens s'adonnent à la sexualité. Ils s'adonnent comme ça. Surtout quand ils ont bu. Ils mettent la bière qui remplit les tables, le vin qui remplit les tables, et ça mange et ça danse. Et quand ils finissent de manger, de danser, eh bien, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Et après, ils enceintent les filles. Ils enceintent les filles. Et après, quelques mois après, les enfants arrivent. Mais qui va éduquer ces enfants-là? Et les hommes, des fois, ils ne reconnaissent pas les enfants. Ils savent que c'est eux qui ont enceinté ces filles, mais ils ne reconnaissent pas les enfants. Et les enfants sont obligés de rester avec leur maman. Et après, quand la fille accouche, la fille donne l'enfant à la grand-mère. Et la grand-mère est obligée de s'occuper de l'enfant. Et s'occuper d'un enfant, il faut avoir de l'argent pour vous faire manger l'enfant, habiller l'enfant, soigner l'enfant à l'école. C'est beaucoup. Il faut de l'argent pour s'occuper de l'enfant. On ne fait pas un enfant parce que c'est la fête. Il faut faire des enfants. On ne fait pas un enfant parce qu'on a une pulsion et il faut coucher et faire un enfant. On fait un enfant dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage où on pourra s'occuper de l'enfant, nourrir l'enfant, pour que l'enfant puisse aller à l'école, grandir dans des conditions agréables. Mais actuellement, on voit beaucoup d'enfants dans nos villages, beaucoup d'enfants dans nos villes, qui n'ont pas de père. Il y a toujours la mère qui est là, parce que la mère ne va pas abandonner son enfant, parce que l'enfant sort du ventre de la mère. Mais les pères sont où? Les pères ne sont pas là. Et des fois, les enfants grandissent sans le père. Comment on peut éduquer un enfant sans le père? C'est vrai que des fois, il y a le tonton, il y a les grands frères, certains qui sont là, qui aident l'enfant à grandir et tout ça. Mais des fois, les pères abandonnent leurs enfants. Et ça, c'est un problème que nous avons vraiment dans nos sociétés africaines. Beaucoup d'enfants qui grandissent sans les pères. Et aujourd'hui, même ici, en Europe, dans les quartiers, on voit beaucoup d'enfants qui grandissent sans les pères. Ça, c'est un problème. Des jeunes filles, quand elles grandissent, elles commencent à aller en boîte, elles commencent à sortir avec les garçons, et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe enceinte, et après, elle est obligée d'arrêter les études. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle arrête des études, elle ne pourra pas faire grand-chose. Et l'enfant, après l'enfant, il faut nourrir l'enfant, il faut tout faire pour l'enfant, ainsi de suite. Ici même en Europe, ou aux États-Unis,
Moi, je connais la société américaine, même les African Americans. C'est la même chose. Tu arrives aux Antilles, c'est la même chose. Tu arrives en Afrique, c'est la même chose. Moi, je parle de la société africaine, la société noire. Je ne parle pas de la société, la communauté blanche. Eux, ils ont leurs problèmes à eux là-bas. Mais je parle parce que la plupart de ceux qui m'écoutent, c'est la communauté africaine ou la communauté antillaise. Mais on a ce problème-là, ce problème de la sexualité dans nos communautés. Problème de la sexualité dans nos communautés. Dès que les jeunes grandissent, ils pensent, ils banalisent la sexualité, mais ils ne savent pas qu'il y a des conséquences dans la sexualité. Même des fois dans les églises. Ils pensent que oui, ils se cachent parce que le pasteur n'est pas au courant, ils se cachent et tout ça. Mais est-ce que le pasteur, c'est un problème? C'est ton problème, c'est ton péché. C'est ton péché. C'est ton affaire avec le Seigneur. C'est ton affaire avec toi-même et avec la famille de la fille ou avec la famille de l'homme ou du jeune homme avec qui tu as été. Ils disent, ouais, parce que le pasteur ne nous a pas vu, bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est ton problème. Si la fille tombe enceinte, ce sera ton problème. Ce sera à toi de gérer l'enfant, et de gérer aussi la grossesse, de gérer la fille, et de gérer aussi sa famille. Parce que sa famille, ils ne vont pas te lâcher. Donc c'est un problème que nous avons dans nos communautés et dans nos églises. On voit des fois nos sœurs dans nos églises, nos sœurs qui viennent à l'église, mais des fois on les voit, elles sont enceintes. Elles ne sont pas mariées, mais elles sont enceintes. Le père, il est où? On ne sait pas où il est passé. Ou des fois, on les baptise, elles partent, on les voit revenir avec des enfants. Parce que soi-disant, elle n'a pas trouvé le mari à l'église, elle a attendu pendant des années, elle n'a pas trouvé le mari. Donc elles partent de l'église. Elles ont disparu. Elles disparaissent. Elles ont disparu. 1 an, 2 ans, 3 ans après, 4 ans après, on les voit arriver. Oui, pasteur, voilà, mes enfants et tout. Ah bon? Et tu es marié? Non, elle n'est pas mariée. Et le mari, enfin, les enfants, le père, il est où? Ben, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé, ainsi de suite. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour mes enfants. Et tout ça. Et c'est des problèmes que nous avons dans nos églises à gérer. Si tu ne sais pas te maintenir aujourd'hui, tu ne sais pas contrôler tes pulsions, contrôler ta sexualité, quand tu vas te marier, comment tu vas faire? Parce que le mariage, on ne rentre pas dans le mariage pour être infidèle. On ne rentre pas dans le mariage pour après faire n'importe quoi. Il faut savoir se maintenir, contrôler sa sexualité avant d'entrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Toute la vie. On ne va pas faire des folies dans le mariage. Quand tu rentres dans le mariage, c'est fini. Ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Et c'est pour la vie. C'est pour la vie. Tu n'iras plus avec un autre homme. Tu n'iras plus avec une autre femme. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair jusqu'à la mort. Moi, ça a fait 35 ans bientôt que je suis attaché à ma femme. Je suis allé ni à gauche, ni à droite. Je connais que ma femme depuis que je suis marié. Depuis que je suis marié, je connais que ma femme. Je suis allé ni à gauche, ni à droite. C'est vrai que nous sommes des hommes, on peut être tenté et tout ça, mais il faut fuir. Il faut fuir. Si une femme veut te tenter, il faut fuir. Si un homme veut te tenter, il faut fuir. Comme Joseph, il faut fuir. Devant la femme de Potiphar, il faut fuir, mon frère. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu a pu me faire. Parce que nous sommes tous des hommes. Je ne suis pas aveugle. On n'est pas aveugle, on voit ce qui se passe autour de nous. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Et je veux le bénir. Je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ma famille et mes enfants ont grandi dans de bonnes conditions. Ils ont grandi. Ils sont grands maintenant. Et ils ont vu ce que c'est qu'une famille. Ils n'ont pas été traumatisés. Ils ont grandi. Ils vont bientôt se marier. 2 garçons qui vont bientôt se marier. 2 beaux garçons qui vont bientôt se marier. Et on leur parle de la sexualité. On leur parle. On leur parle. Chaque fois. C'est vrai que j'aime beaucoup s'adresser à leur maman. Mais moi, je leur parle aussi de ça.
Oui, c'est important. Afin de ne pas faire des erreurs. Des erreurs qu'ils vont regretter dans leur vie. Oui, les parents, que vous soyez chrétiens ou non, devez parler de la sexualité à vos enfants. Parce que sinon, ils vont aller apprendre ça avec leurs amis. Ils vont aller apprendre ça sur Internet. Ils vont aller apprendre ça avec des films. Ils vont aller apprendre ça, je ne sais pas où. Et ça sera catastrophique. Ils vont avoir des traumatismes. Les filles vont avoir des traumatismes. Elles vont se ramasser des grossesses. Certains même sont morts. Certains sont morts parce qu'ils ont été atteints de maladies. Maladies sexuellement transmissibles. Ils ont été atteints, ils sont morts. Préservez vos enfants. Parlez-leur de la sexualité. Parlez de la sexualité pour leur dire que c'est Dieu qui a créé cela. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Mais la sexualité, eh bien, doit se faire dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. Et c'est ce que nous disons à nos enfants. Eh bien, il ne faut pas avoir honte de parler de cela. Parce que si on a honte de parler de quelque chose qui est important, c'est-à-dire le mariage et de la sexualité, eh bien, les dégâts qu'il va avoir, vous n'avez jamais vu ça. Et vous risquez de pleurer. Vous risquez de pleurer. Parce qu'un garçon qui a plus de 18 ans, ou qui a 20 ans, ou qui a plus de 20 ans, ben, il sent quelque chose, ou une fille, elle sent quelque chose, voyez-vous. Mais si on ne leur parle pas ce qu'ils vont faire ou ce qu'elles vont faire, eh bien, ça sera terrible. Terrible, terrible pour eux-mêmes, terrible pour la famille, terrible pour leur avenir. Oui, terrible pour leur avenir. Parce que s'ils ne sont pas préparés, comment ils vont faire? Et s'il y a un enfant, comment ils vont faire? Donc, il est important de le savoir. Que vous soyez chrétien ou non. Et dans nos églises, eh bien, il faut en parler. En parler dans les réunions d'hommes. En parler dans les réunions de femmes. En parler. À la maison, faire asseoir la fille, faire asseoir le garçon. Leur en parler. Pour que tout se passe bien pour vous. Pour que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Afin que nos enfants puissent grandir dans de bonnes conditions. Afin qu'ils soient des hommes accomplis et des femmes accomplies. Et qu'un jour, lorsque eux vont entrer dans le mariage, ils puissent entrer dans le mariage avec... comment je peux dire ça? Non pas comme des hommes traumatisés, non pas comme des femmes traumatisées, mais des hommes faits, des femmes qui seront des femmes bien dans le couple, des hommes bien dans le couple. Voyez-vous? Donc vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.